Bon, on a vu les équations du second degré sur l'autre vidéo, et en gros l'allure qui pouvait être déduite avec le A, le C, un peu plus le B. Donc on a vu que le A positif, ça regardait en haut, le A négatif, la parabole regarde en bas, et le C donne le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y. On a parlé également du discriminant, de delta, c'est lui qui donne les solutions. Les solutions s'appellent aussi les racines, donc vous avez les racines de votre équation du second degré grâce à ce delta. On a vu les trois cas du delta, le delta positif, delta négatif et le delta égale 0. On sait maintenant à quoi ça correspond. Delta positif, notre courbe coupe l'axe en 2 points. Négatif, elle ne coupera jamais. En 0, elle vient juste tangenter. On va voir là 4 cas pour les exos. Donc je vous les présente ici. Le premier, ça va être, on va vous demander l'intersection de la parabole avec une droite horizontale. Donc vous aurez une forme ax2 plus bx plus c égale un nombre, 2, 3, 10, moins 7, ce qu'on veut. Le deuxième cas, ça va être l'intersection d'une parabole avec une droite qui a une équation, donc une équation du premier degré, ax plus b, donc ça peut être votre équation du second degré égale 3x plus 2 par exemple. Le troisième cas, l'intersection de deux paraboles. Donc vous allez avoir, comme ici, à trouver ces deux points-là. Donc en fait, ces trois premiers cas sont tous les mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se ramener à la formule ax2 plus bx plus c égale 0. Nous, ce qu'on veut, à droite, c'est 1, 0, parce que ça, on sait faire. Une fois qu'on fait ça, on se retrouve exactement dans l'exercice normal, avec un delta, avec les racines. On trouvera même le cas, on retrouvera le cas du delta, qui aura un signe positif, négatif ou nul. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que notre parabole va couper ou pas l'autre parabole, ou la droite horizontale, ou la droite inclinée. Donc, dans ces trois cas, on se ramène à chaque fois à l'équation de base pour pouvoir calculer le discriminant. On fait attention en passant les x de l'autre côté avec les signes, mais il n'y a aucune difficulté pour arriver à avoir un 0 à droite. Donc le but du jeu, c'est de retrouver un ax2 plus bx plus c et faire le delta. Le quatrième cas, donc en fait je vous dis qu'il y avait 4 cas, mais pratiquement il n'y en a que 2, puisque ce sont à peu près les mêmes. Le dernier cas, par exemple pour l'évolution d'une surface, vous allez avoir une parabole, c'est parabolique, on va vous demander pour quelle longueur la surface va être maximale. C'est un exemple. Donc là, en gros, ce qu'on vous demande, vous allez avoir une parabole comme ça, les deux racines, et on vous demande le maximum. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre parabole, elle a un axe de symétrie qui passe au milieu et qui passe d'ailleurs par le maximum. Sinon, ce ne serait pas un axe de symétrie. Si on trace cet axe, on constate que nos deux racines, x1 et x2, sont exactement de part et d'autre de l'axe normal, puisqu'elles sont symétriques. Donc, l'idée, c'est de se dire que le x max, il est pile au milieu entre x1 et x2. Et ça rappelle quoi? Ça rappelle la moyenne. Donc le x max, c'est la moyenne de x1 plus x2. Et la moyenne, donc, c'est x1 plus x2 divisé par 2. Donc je ne vais pas trop vite. Notre maximum tombe au milieu, le x. Entre x1 et x2, entre les deux racines, on prend la valeur moyenne. Pour trouver après, si on vous demande la surface maximale atteinte, je dis surface, ça peut être autre chose. On reste sur les surfaces. Il suffit de faire passer la valeur de xm dans votre équation. Donc vous calculez f de xm, et donc on trouve la valeur maximale. Donc voilà, résumé, nos 4 cas, donc 3 qui se ressemblent, puisqu'on va se ramener à l'équation du second degré. La dernière qui tient compte du fait que notre parabole est symétrique, donc on prend la valeur qui est au milieu. Normalement, avec ça, on sait déjà pratiquement tout faire.